Aujourd'hui, on est réunis en famille à plusieurs générations avec ma maman, Florence. Bonjour. Bonjour. Qui est prof de Yin Yoga. En fait, elle est formée à la méthode de Gasquet. C'est donc une approche de travail corporel qui s'inspire du yoga, qui part du yoga, mais qui a intégré les connaissances modernes, récentes de la biomécanique et qui du coup permet de travailler sur sa posture et de mieux protéger son dos, de ne pas se blesser quand on fait des abdos, d'étirer sa colonne vertébrale, de vraiment laisser la place à une respiration abdominale complète. Protéger le périnée. Et protéger le périnée. Pas forcément très visible, c'est pas forcément très important comme changement dans la posture, mais en fait ça change tout dans le ressenti qu'on peut avoir. C'est ça. On travaille sur la musculature profonde. Voilà. On va dire, si on devait résumer en un mot, on va vraiment travailler le gainage intégral. C'est-à-dire chaque mouvement que l'on fait, on est en gainage, on est en autograndissement, en étirement, et voilà, du coup c'est beaucoup plus efficace comme travail. Parce qu'au lieu de se contracter à un endroit du corps et de plier son corps à un endroit, on va au contraire le maintenir étiré, et l'effort est réparti harmonieusement, et l'effort est moins difficile à produire, et c'est plus efficace pour les muscles. Hugo est réveillé et Talia est avec nous puisque c'est les vacances. Donc ça va peut-être être un peu chamboulé, mais je trouve que c'est sympa. De toute façon, c'est la vie d'une jeune maman de faire son sport avec ses enfants. Et puis moi, je suis la mamina, donc je profite de la présence de mes petits-enfants, et j'en suis bien contente. Voilà, donc c'est parti. On commence par quoi, du coup ? Alors, on va s'allonger sur le dos et on va faire le demi-pont des épaules, voilà, en passant par le côté, c'est magnifique, histoire de ne pas pousser son ventre quand on s'allonge. Voilà, on a placé les pieds parallèles. On soulève le bassin légèrement sur l'expiration et on le rapproche un peu des pieds. Voilà, on place la tête. Avant de soulever le bassin, on va faire le périnée, c'est comme retenir une envie. Ça engage les abdominaux inférieurs et ensuite on expire et on monte. Toujours cette intention de ramener le bassin vers les talons et de pousser un mur imaginaire avec le sommet du crâne pour bien étirer. On cède bien, les bras sont bien à plat sur le sol depuis l'épaule jusqu'au bout des doigts. On essaie de ne pas écarter les genoux, comme ça on travaille les adducteurs, les muscles à l'intérieur des cuisses. Et maintenant on passe les mains derrière, on les pose au sol. Et pendant qu'on déroule la colonne, progressivement on va pousser les mains vers l'arrière. Et ça c'est vraiment très agréable. À l'aller, quand on monte, on se muscle, au retour, on s'étire, on allonge. Voilà, on est en planche, alors c'est vraiment un exercice très intéressant en postpartum, parce qu'on est en posture inversée. Donc le périnée est en l'air, le bassin est en l'air, tous les organes remontent. Là, avec les mains comme ça qui se touchent et qui se pressent, on va rapprocher les grands bras. C'est vraiment un très bon exercice en postpartum qui va ressangler tout l'abdomen et là étirer le dos qui est souvent fatigué parce qu'on porte beaucoup bébé. Et du coup là tu vas faire périnée, expire, je soulève un peu le bassin, puis je monte en planche dans cette position. Donc là ça va bien travailler le fessier gauche. Tu amènes le bassin vers le talon opposé, voilà, pour bien allonger, bien gainer, super. Et pour descendre, tu n'oublies pas, tu remets tes mains derrière la tête. Et tu déroules progressivement, tu enroules, voilà, tu déroules bien. Super. Ouais, tu as fait une variation du demi-pont. Ok. Tu as vu le fessier là? Tu veux faire des fessiers, tu fais du fessier là. Allez, comme Hugo, à quatre pattes. Allez, comme Hugo. À quatre pattes. Tu vas rapprocher tes coudes de tes genoux. Encore complètement. Voilà, la tête bien dans le prolongement, comme ça. Voilà. Et puis là, tu avances une main, puis l'autre, jusqu'à ce que le coude soit tendu. Pas trop écarter les mains. Largeur d'épaule, encore rapprocher un peu. Écarte bien les doigts.
Et on va se tracter pour passer en 4 pattes. Ok, super, je prends le bas du dos. Alors, dans la technique de gasquet, le 4 pattes est un peu différent du 4 pattes classique. Donc, c'est le 4 pattes classique, on va le faire, voilà. Les épaules sont au-dessus des poignets, ça force sur les poignets. Le bassin est au-dessus des genoux, ça risque de creuser. Donc, on recule le tout, on décale un peu. Les épaules par rapport aux poignets, le bassin par rapport aux genoux. On essaie de toucher les orteils. Voilà, super. Et là, on peut lâcher. Super, on peut lâcher le bassin. Par contre, on se repousse bien avec ses mains et on aligne la tête. Ok, super. Donc là, on va simplement respirer et on va voir. Donc, je vais tendre un petit peu ton t-shirt pour qu'on voit ce qui se passe. On contracte le périnée et on vide l'air et on expire. On vide, on vide, on vide, on vide, on vide. Et on relâche tout et on inspire. Le travail est uniquement abdominal. Le dos, il reste tranquille, détendu. Là, on fait les abdos en fait pendant qu'on respire. C'est super intéressant comme exercice. Et on relâche, on inspire. Donc la contraction du périnée, c'est vraiment que au tout début. Je contracte le périnée, puis je l'oublie et je vide et je vide et je vide et je vide. Super. Est-ce que tu sens les abdos là qui se plaquent, qui remontent et tu relâches. C'est super. Là. L'idée dans le 4 pattes, c'est vraiment d'être détendu au niveau du bassin et bien ferme. Donc là, on ne creuse pas. Là, on se repousse du sol pour bien solliciter les muscles du haut du dos. Super. Alors souvent, le problème de la planche, c'est qu'on va monter les fesses ou on va relâcher les fesses, le bassin. Donc pour éviter ça, on va pousser les talons vers le sol et pousser la tête vers le mur. Et là, c'est beaucoup plus facile de tenir. Super. On tient plus longtemps en fait quand on est vraiment étiré, les pieds poussent dans les talons, poussent vers le sol, et on pousse vers le mur. C'est difficile d'être Oui. Et je suis en train de ranger. On va reculer, tendre la jambe gauche, passer sur les orteils. Je contracte le périnée et je soulève la jambe sur l'expire. Voilà. Alors là, ce qui est important de faire, c'est de ne pas ouvrir la hanche parce que là, à ce moment-là, on ne travaille plus le fessier. Voilà, on la remet à la même hauteur que l'autre. Et là, du coup, ça vient bien travailler le fessier. Ça étire toute la jambe. On pousse le talon vers le mur, pas trop haut, vraiment dans le prolongement. Et on pousse la tête vers notre mur. Et là, on est vraiment en gainage. Les abdos sont sollicités, tous les muscles du dos, la jambe. Et on revient, on repose. Donc on va refaire la jambe qui recule. Alors on change de côté. Pousse le talon vers le mur. Voilà, là tu es bien placé. Et maintenant, on va lever la jambe. Ok, pousse le mur et là, tends les coudes. On va rajouter lever de bras opposé. Donc là, c'est le bras gauche. Et on va plier la main vers soi, dans l'autre sens. Et tu pousses le mur par ici, tu pousses le mur de l'autre côté. Descends un tout petit peu la jambe parce que tu montes ta hanche. Et là, il faut que tu sentes le gainage ici. Ok, super. Super exercice. Tu ramènes d'abord le bras, puis tu stabilises, et ensuite la jambe. Donc, tout ça se passe sur l'expire. On fait tout ça sur un expire. Si c'est trop long, on reprend une petite inspiration et on refait périnée, expire pour tout étirer. Alors, entre deux, on peut se détendre un peu, se reposer et on va reculer ses fesses, reculer doucement, 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 la tête ça va dans le prolongement et on relâche et on étire bien son dos et on se détend. C'est important de se ménager des pauses quand on fait un travail corporel et écouter la détente après l'effort, après la mobilisation musculaire. Une posture de l'enfance que j'ignorais, c'est le fait de toucher les gros orteils. Ouais. C'est vrai que ça change tout. Alors la vraie pose de l'enfant, elle est bras tendus et la tête soulève la tête et tu mets les oreilles entre les bras, bien dans le prolongement. En fait, tu peux avancer un peu les mains. Avance les mains, voilà, pour
étiré au niveau du dos. Et après, dans la pose de l'enfant en repos, tu poses les avant-bras, les coudes et tu poses le front. Et là, c'est vraiment la détente pure. Pareil, ça libère totalement le bas du dos, la zone lombaire, ça l'étire, ça la détend. Ça travaille la flexion de hanche. C'est une formidable posture pour les mamans, pour les jeunes mamans. Tu es encore un peu dur. J'ai pas l'air, hein, mais je bosse. Tu vas écarter les pieds un peu plus. Tu retournes les orteils. Voilà. On va monter en chien tête en bas. Donc comment tu vas faire? Tu vas monter les fesses sur le plafond et laisser ton buste descendre. La tête aussi, tu la lâches. Alors on va pas forcément chercher à tendre les jambes tout de suite. On peut fléchir un peu le genou de façon à ce que le ventre aille vers les cuisses et que les fesses aillent vers le plafond. On travaille bien la flexion de hanche. On travaille l'étirement des muscles des jambes à l'arrière. On travaille la détente du dos. Tu te repousses avec tes mains. Peut-être tu peux les rapprocher un tout petit peu les mains de toi, de tes pieds. Voilà. Et là tu lâches vraiment la tête. Tu lâches vraiment la nuque. C'est une vraie détente du haut du dos, de la nuque et de la tête. Si je comprends bien la différence, enfin le chien tête en bas, ce qu'apporte le gasquet, c'est le fait qu'on ne cherche pas nécessairement à avoir les jambes tendues et on ne cherche pas nécessairement à poser les talons. Ouais. Ce qu'on cherche, on peut avoir donc les jambes pliées, ce qu'on cherche c'est vraiment la pince au niveau de la hanche. La pince, C'est-à-dire le bassin orienté vers le plafond pour vraiment bien étirer tous les muscles de l'arrière. Ouais. Alors que si on tend les talons ou qu'on écarte davantage, en fait il ne va pas y avoir d'étirement des muscles à l'arrière. D'accord. Pour les mamans qui portent beaucoup les enfants, qui ont mal aux épaules, qui ont mal souvent qui ont des tendinites, qui ont mal aux bras, ça renforce les bras et ça détend le du dos. J'aime bien le fait de plier puis de tendre. Ouais. Parce que j'ai l'impression de gagner en souplesse à chaque. Tu peux décomposer le mouvement aussi en faisant, je plie les genoux, tendre sur cuisse. Ensuite, je vais monter sur la pointe des pieds. Je monte, je tends les jambes. Je tends les genoux, je vais dire. Et ensuite, je pose les talons. Là, ça fait un bon étirement. Là. Tu l'as senti? Tu peux essayer de refaire en 3 temps. D'abord, genoux pliés. Je monte et après je tends. Quand on a travaillé, bon certes il y a une petite contrainte, il y a un petit effort à produire, mais en général après on se sent bien, on se sent plus dans son corps, et il y a aussi une forme de détente d'avoir travaillé juste son corps pour soi, c'est vraiment très agréable. C'est vrai. Voilà, et on peut le faire chez soi, c'est simple, il suffit juste d'un petit tapis et d'un petit quart d'heure. Vous trouvez le quart d'heure? Voilà. Un petit quart d'heure. Bon ben voilà, en espérant que ça vous aura plu, que la vidéo aura pas été trop bordélique avec les enfants. Mais c'est comme ça, c'est la vie, au moins c'est vivant, c'est rigolo. Et on vous dit à une prochaine. Au revoir. Ciao ciao. Bonjour. Je pense qu'on va pas arriver à terminer cette vidéo parce que Hugo est actuellement en train d'essayer de rattraper l'appareil photo. Très intéressant, une caméra posée sur une table basse. Ah Ouais. Très intéressant. Il faudrait que vous voyez le petit, je vais vous le montrer. Moi, je peux voir le petit. Mais là t'es devant. Là, c'est le petit nez de Talia qu'on voit. Pas le petit. Et voilà Hugo et Talia, et voilà Hugo. Mais non, je veux avec l'écran. Comme ça vous voyez que ma table basse c'est mon trépied. Voilà, c'est ce qu'on appelle le système D.